Un soir, je me suis arrêté et j'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu pourrait ne jamais être arrivé. On parle de cette pensée qui nous terrifie, où on comprend que notre existence est presque impossible. Je me suis demandé pourquoi je suis là, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Et c'est là où j'ai compris que j'ai beaucoup trop de chance d'être là. Et j'ai forcément quelque chose à accomplir. Avant ce moment, ma vie était banale. Obligations, amis, quelques rêves cachés. Mais je n'avais jamais pensé profondément à pourquoi je faisais ce que je faisais. Puis un jour, j'ai commencé à lire, à réfléchir un peu sur la vie et j'ai réalisé quelque chose et ça a tout changé. J'ai commencé à réfléchir à ce que l'humanité a créé pour comprendre le monde. Les religions existent depuis des milliers d'années, chacune racontant une histoire, une vérité. Dans le christianisme, Jésus apparaît comme une étoile avant même d'être né. Dans l'islam, Mohamed apprend à lire par l'ordre d'un ange alors qu'il ne sait pas lire. Dans le bouddhisme, Siddhartha médite toute une nuit pour atteindre l'illumination. Ces histoires représentent des parties de livres sacrés. Et dans ces histoires, on peut y retrouver des réponses à toutes nos questions. Mais moi, en les lisant, je me suis demandé que croire. Il y a tellement de religions, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, l'islam, les religions traditionnelles chinoises. Elles apportent toutes une vérité différente. Mais pourtant, c'est la même chose. C'est des simples valeurs. Elles nous servent à nous épanouir, à nous rendre heureux en trouvant des solutions à nos problèmes. L'homme les a créées pour son bonheur personnel, pour avancer petit à petit. Mais en réalité, ce n'est pas 1% de Dieu. Dieu est le créateur. C'est une entité bien supérieure à l'humanité, bien supérieure à l'homme et à tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça la différence. Tu peux croire en ce que tu veux, mais il y a un truc qui est sûr en fait. C'est que l'humanité repose sur la création et non pas sur les religions. L'humain cherche à tout cadrer pour pouvoir tout contrôler. Il arrive à présent à gouverner le monde. Mais il y a une chose qu'on oublie trop, c'est qu'on vit pas dans un monde, mais dans une vie. La vie est beaucoup trop parfaite pour avoir été créée par hasard. Nous n'avons pas choisi cette vie et nous ne déciderons pas de sa fin non plus. Si le monde est comme ça, c'est que ça devait arriver. Et rien à part la chance ne pourra la diriger. Vous savez ce sentiment où chaque événement de votre vie semble préécrit. Vos parents vous inscrivent à un sport, vous aimez, vous réussissez, vous échouez, vous apprenez à l'école. Tout ça vous a façonné jusqu'à aujourd'hui. C'est une succession d'actions qui donne un résultat. C'est la chance. Et si je vous disais que cette chance, c'est peut-être Dieu, une force supérieure qui organise tout, une énergie invisible qui nous dépasse totalement. L'humain essaie de tout calculer. Théoriquement, on pourrait calculer la chance, mais c'est bien trop complexe. Donc on a décidé de dire que la chance était supérieure à l'homme. Parce que oui, c'est des milliers de milliards de mouvements qui peuvent créer ta mort. Dieu, c'est la même chose. Scientifiquement, il est inexistant, c'est un concept, une idée. Car c'est impensable de se dire qu'une conscience a pu créer cette vie, même l'univers tout entier. Dieu est une entité supérieure à l'homme, quelque chose d'incalculable. C'est la chance. Mais si tout est déjà écrit, si tout est chance, quel est le rôle de nos choix? Est-ce que je suis libre ou seulement guidé par des influences que je ne contrôle pas? Je me rappelle de ma vie, de chaque petit moment passé, et j'ai compris que toutes mes actions étaient la réponse à des influences. Je scrollais sur mon téléphone, je regardais des vidéos, je voyais ce que mes amis regardaient, et je reproduisais ce que je voyais. Ce n'était pas mes choix, c'était mes influences. C'est une dinguerie quand même, de se dire en mode, si t'es là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est pas parce que tu l'as choisi, c'est parce que grâce à tous les événements qui se sont passés, tu peux en déduire qu'en fait c'est juste les résultats. C'est juste le résultat. C'est une folie quand même. J'écris cette vidéo aujourd'hui, non pas parce que j'ai choisi, mais parce que j'ai parlé à une connaissance de ce monde. Ceux qui m'ont emmené à réfléchir sur la vie. Ce n'étaient pas mes choix, c'était mes influences. Et ça fait peur parce que ça signifie que toutes vos décisions sont en réalité qu'une réaction. Alors si tout est chance, quel est le rôle de nos choix? La réponse est en toi et ça change tout. C'est notre conscience. Ça m'est venu quand j'ai réalisé quelque chose. Même si tout semble guidé par la chance ou par Dieu, même si nos choix semblent influencés, nous avons une force que rien ne peut contrôler, la conscience de nos actions. Quand je regarde ma vie maintenant, oui, j'ai pas choisi ma naissance, mon environnement m'a façonné, et je déciderai pas de ma mort non plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis comme je suis. Tu aimes lire? Ça vient peut-être du fait que tes parents t'ont influencé. Peut-être que t'as lu un bon livre au lycée. Ou je sais pas, t'as peut-être eu une mauvaise phase dans ta vie et tu t'es réfugié dans la lecture, ça peut arriver. Tout ce que tu fais maintenant est le résultat que tu as subi auparavant. Mais même si la vie est chance, même si vos choix
ont été influencés depuis votre naissance, vous devez prendre conscience que vous n'êtes que dans une machine à écrire. Alors oui, c'est injuste. Pourquoi il n'y a pas d'égalité? Pourquoi toi et pas moi? Après tout, nous sommes humains. Mais voilà la prise de conscience. Si tout est guidé, si tout est influence, alors je peux moi aussi être ton influence. Je fais cette vidéo pour votre conscience, pour influencer votre chaîne à mon tour. Et qui sait, peut-être qu'à votre tour, vous en ferez de même. Vous avez de la chance d'exister, alors utilisez-la. Accomplissez ce que vous devez accomplir. En rentrant sur Terre, vous avez eu une mission, embellir cette vie. Alors tu peux commencer par des petites choses, pour ton entourage par exemple, ou pour toi-même. Dans tous les cas, tant que tu en ressens le plaisir, tu ne pourras plus t'arrêter. Alors trouve quelque chose qui te plaît pour nous aider. Et peut-être qu'à la fin, ce que nous appelons Dieu, ce que nous appelons la chance, c'est peut-être la vie qui nous donne une seule opportunité, être conscient.